Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre. Et aujourd'hui je continue avec le signe du Capricorne. Alors je parlerai pas trop fort parce que j'ai une angine. Je me sens pas super en forme. D'ailleurs j'ai pas pris mon écharpe. Je vais la mettre parce que j'ai des frissons parfois. Donc j'ai utilisé le Darkwood de Tarot de Sacha Graham. Voilà, c'est une très grosse boîte. C'est un très beau jeu, j'aime beaucoup. J'utilise pas beaucoup et puis là cette année j'avais vraiment envie de le sortir. Il se prête très bien pour cette période avec le Willow Glossy Le Normand de Cap Jean qu'on retrouve sur Instagram. C'est un petit Le Normand qui est magnifique, hein. On voit le dos des cartes, il est très très beau. Et puis je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de tempérance. Alors tempérance, ce mois-ci, représente une énergie où vous êtes sereine, vous êtes calme, tranquille. On ne se presse pas, les choses vont se faire tranquillement, lentement, mais tout va se faire tranquillement. On se montre très sociable également, très amical, hein, on est très réceptif aux autres également. On tempère son caractère ce mois-ci. Voilà, on met beaucoup d'eau dans son vin. Ce qu'on cherche avant tout, c'est harmoniser les relations. Donc, on s'adapte aux situations, aux événements. Hein, voilà, on agit tranquillement. On prend ce qui vient et puis on s'adapte. Ici, on peut avoir malgré tout ce mois-ci une attitude assez passive. Hein, voilà, on a un peu du mal à se mettre en route, on va dire. On va regarder dans le domaine sentimental, on a l'ermite et on a ici le jardin. Regardez avec ces petits fantômes comme ils sont beaux. Alors avec l'ermite, ici on voit que les relations, elles sont discrètes, sereines. On ne s'exprime pas beaucoup dans le couple, hein. Il n'y a pas beaucoup de communication. Chacun reste un peu dans son coin, à ses habitudes, à ses manies. Ça peut représenter ici un vieux couple, par exemple, également. Si vous êtes célibataire, hein, comme cette carte peut le représenter, on vous demande de vous tourner vers vos amis, d'être beaucoup plus sociable, c'est-à-dire de ne pas rester seul dans votre coin. Hein, forcez-vous à sortir, forcez-vous à aller à la rencontre d'autres personnes. Et le jardin vous indique que allez vous promener dans un jardin public, allez dans un musée, allez par exemple vous balader dans des eaux. Voilà, il vous faut sortir de votre routine, de votre habitude de vie, aller chercher ici quelqu'un dans votre entourage qui pourrait justement vous stimuler. Hein, si vous n'aimez pas sortir seul, au moins sortir à plusieurs. Donc acceptez les invitations, ne les refusez pas, ça va vous faire du bien. Puis vous allez rencontrer d'autres personnes et ça fait toujours, c'est toujours agréable de pouvoir sortir. Au départ, on a un peu la flemme, faut se stimuler, pardon. J'ai une angine, alors je suis pas là en forme, donc je cherche pas mal mes mots parfois. Donc ici, parfois, avec tempérance, je vous disais qu'on a la flemme, mais il faut se stimuler. Parce qu'une fois qu'on est sorti, une fois qu'on est dehors, une fois qu'on est avec les autres, on s'aperçoit que finalement, on passe une belle soirée et que ça nous fait un plus grand bien. Donc c'est le moment aussi de partir en week-end. Est-ce qu'il y a des projets de partir en vacances aussi? Un petit week-end, aller voir la famille, ça peut faire du bien aussi. Excusez-moi, je vais... J'ai pris froid. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Nous avons la roue de fortune et la cigogne. Il y a du mouvement, hein, professionnellement ce mois-ci. Ça bouge. Ici, il y a du changement. Donc, est-ce que c'est votre entreprise qui réorganise le fonctionnement?
qui réorganise les plannings, les horaires. Il y a du changement dans la hiérarchie. Est-ce qu'il y a des mutations également, hein? Est-ce que vous avez, vous, demandé votre mutation, envie de changer d'environnement, d'aller travailler dans une nouvelle entreprise? Ici, vous prenez une nouvelle direction. Il y a une nouvelle étape, hein, qui se prépare ici dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, ici, voilà, il y a un redémarrage, hein, il y a un changement. Si vous étiez en contrat, par exemple, vous allez signer un CDI. Ça peut être ici une nouvelle formation. Il y a un coup de pouce, en tout cas, il y a des opportunités qui se présentent. Donc, saisissez-les parce que ça va vous apporter un changement très positif, très bénéfique. Alors, parfois, il ne faut pas hésiter à partir, hein, de son entreprise. Alors, c'est pas toujours évident quand on connaît, voilà, où on travaille depuis très longtemps. Mais ça permet de booster, de retrouver une dynamique professionnelle. Donc ici, on voit que avec tempérance, est-ce que par exemple ici, ça peut être vous jonglez avec deux travails différents, vous travaillez à mi-temps et là vous repartez sur un plein temps, hein, donc ça va être beaucoup, ça va bouger davantage, hein, ça va être beaucoup plus dynamique, hein. Donc en tout cas, il y a de belles choses qui se présentent. Ici, ça peut être aussi un entretien que vous commencez à travailler, par exemple, hein, un entretien oral où il ne faut pas hésiter à s'exprimer, à montrer vos compétences, hein. Ne soyez surtout pas timide, hein, ne soyez pas sur la réserve, au contraire, faites-vous confiance, montrez que vous avez, que vous êtes sociable, que vous savez vous adapter très facilement au changement. Et ça, c'est important de pouvoir s'adapter parce que c'est une qualité, hein. Tout le monde ne sait pas s'adapter au changement. Et quand on peut le faire, bah c'est bien, hein. Donc, mettez-le en avant, hein. Au niveau financier maintenant, on a ici le pendu. Et puis on a le soleil. Alors c'est vrai que le pendu ici nous parlait de restrictions financières, d'obligations, de contraintes. Alors il y a les contraintes, c'est quoi? C'est le loyer, c'est les factures, c'est les crédits, c'est des engagements qu'on a pris et qui sont parfois difficiles à maintenir, hein. En tout cas avec tempérance, c'est très difficile, l'équilibre était maintenu difficilement, il fallait jongler entre les rentrées, les sorties, les découvertes, peut-être on jongle entre, bon, la CAF arrive là maintenant, le salaire arrive plus tard, bon, vous voyez, quand on jongle, tout simplement, entre deux comptes, par exemple, hein, on essaye de maintenir la tête hors de l'eau, même si on sait qu'avec le pendu, ça demande beaucoup de sacrifices, hein. Heureusement, on a le soleil et avec le soleil, ici, ça vient apporter un peu de dynamique au niveau financier, hein. Ici, il peut y avoir une petite amélioration qui fait qu'on va voir du coup un peu de lumière, on va dire, un peu de clarté dans ses finances et on va pouvoir donc s'alléger de certaines contraintes. Au niveau des énergies physiques et mentales, maintenant, nous avons l'impératrice et le cavalier. J'adore le cavalier. Regardez, les petites citrouilles. Alors, l'impératrice, elle est de bonne humeur déjà. C'est quelqu'un de très sociable aussi. Et puis surtout, elle aime son confort, hein. Elle aime vivre dans un environnement très agréable, luxueux si elle peut, hein. Elle aime prendre soin de sa personne aussi. C'est quelqu'un qui est très très coquette. Donc avec tempérance, au niveau des énergies physiques et mentales, on vous demande de bouger, de sortir une fois de plus, accepter les invitations. Il y a des nouvelles ici qui arrivent. Vous faites la connaissance de nouveaux amis ou c'est des amis de longue date qui vous appellent. J'ai l'occasion de venir dans ta région, est-ce que je peux te rendre visite? Est-ce que tu veux sortir ce soir? Je t'invite, si tu veux, à passer des vacances à la maison. Je t'invite à sortir ce week-end.
on s'offre un petit week-end pas loin, voilà, hein. Donc en tout cas, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au physique aussi, puisque là, il pourrait y avoir ici, par exemple, on vous invite à faire du yoga. On vous invite à pratiquer comme du Qigong par exemple, un sport mais doux, tranquille, hein, c'est pas de la musculation, c'est pas rapide, hein. Voilà, on peut ici vous inviter à faire des soins énergétiques également pour vous booster pour cet hiver, hein. Quand on passe de l'automne à l'hiver, vous voyez comme moi j'ai chopé une angine, voilà, souvent on est un petit peu plus fragile au niveau physique et mental et donc des soins parfois peuvent nous apporter beaucoup de bien. La pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est la sodalite. Donc c'est une pierre bleu marine qui nous parle de pensée, de croyance et de logique. Donc je vais vous lire son message. Mon petit livre. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un peu flou, si vous préférez que je change ma façon de filmer, par exemple, avoir un angle plus important peut-être. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes, provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez été ainsi programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Donc on lâche le mental. L'impératrice, elle est toujours dans le mental. Elle a toujours beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui rumine énormément. Donc besoin de lâcher ce mental. Hein. Oxygénez-vous, sortez, acceptez les invitations et puis regardez votre système de croyance. Parfois il suffit de voir les choses sous un angle différent, de penser différemment pour que les choses changent également. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!